Bonjour. Comité d'accueil. Bonjour, Philippe Labarre, je m'occupe de la rééducation. Enchanté, monsieur. Enchanté de vous rencontrer. Bon, eh ben, donc on va attaquer. On y va? Si tu veux. On va passer par ici. Des hauteurs différentes. Là, les petits bassins qu'on pourrait délimiter, c'est pour les enfants. Par exemple, s'il y a une brûlure ici, si on la laisse faire, elle va faire une bride et après, le coup doit être comme ça va être bloqué. Donc en fait, tout notre travail consiste à étaler la peau comme de la pâte, enfin voilà, c'est un peu ça. Donc les gens, ils ont des masques, par exemple, sur le visage, ça leur permet, la cicatrice, elle ne peut pas se développer, elle s'étale, quoi. C'est vraiment une des grandes spécificités de Carpap. C'est trop tentant. Je ne sais pas si vous avez pris le meilleur, je suis un peu inquiète. Tiens, la selle est un peu basse. J'ai entendu parler de Carpap pendant toute mon enfance et mon adolescence, parce que mon père, qui est arrivé en France dans les années 30, venu de l'Empire austro-hongrois, de Roumanie, il n'était pas encore naturalisé français, il est devenu français en 1937. Il était médecin, il fait études en Roumanie, mais il n'avait pas l'équivalence en France, et son premier poste d'interne, c'était à Carpap. Ma maman viennoise l'a rejoint un an après, et mes parents sont mariés à Pleumeur. Donc, vous imaginez ce que représente Carpap pour moi. Donc, je suis revenu dans la région quand j'étais gamin, l'Armor, Pleumeur. Je me souviens encore des vestiges du mur de l'Atlantique. Mais Carpap, j'avais jamais eu l'occasion d'entrer dans Carpap. Et puis, il y a quelques mois, je suis venu pour une grande émission qui s'appelait La Nuit des héros de la santé. Depuis la Salpêtrière, on avait enregistré une grande émission. Et parmi les séquences, il y en avait une que j'avais tournée ici, à Carpap. Et j'avais promis que je reviendrais pour les aider au moment où ils lanceraient le fonds de dotation. Et donc je suis revenu. Et je suis revenu avec un beau cadeau. Je suis revenu avec François Cluzet et avec Omar Sy, puisque vous le savez sans doute, M. Philippe Pozzo di Borgo a séjourné ici longtemps. Il a fait plusieurs passages en rééducation après son accident de parapente il y a des années. Et pour ceux qui ne sauraient pas, M. Philippe Pozzo di Borgo, c'est lui, son livre qui a inspiré le film Intouchable. C'était une façon de boucler la boucle. Moi, de boucler la boucle avec Carpap, et Omar et François de boucler la boucle avec ce film qui a changé leur vie. C'est le moment où il faut tourner. Fais un tour là. Là, on s'en va là. Voir tous ces enfants, voir tous ces grands accidentés, jeunes, moins jeunes, qui ont tous un point commun à un moment de leur vie, le drame. La chute, l'accident, le traumatisme, la brûlure, l'accident cérébral, l'AVC, le problème à la naissance. Et à chaque fois, c'est très émouvant, très. Bon, ben messieurs, vous arrivez, monsieur Drucker. Approchez-vous de moi, s'il vous plaît. Encore une. C'est plus intensif quoi, ici quoi, par rapport. C'est sûr que si j'avais 3 fois 20 minutes, 3 fois 30 minutes quoi, par semaine, donc c'était un peu juste. Tandis qu'ici, je passe entre 4 et 5 heures quoi, de rééducation par jour. Quel sport vous faites ça? Isotope. Bonjour, j'ai beaucoup aimé votre film. Ah, c'est gentil. C'est vous en fauteuil, hein? Oui. Hein, alors lui. C'est lui qui pousse fort. Ouais, alors lui. Super. Hein. Vous avez bien fait. À part l'oncologie, on peut tout soigner à Carpap, ce que je ne savais pas. Moi, je pensais que Carpap, c'était avant tout des accidents, des grands accidents de moelle épinière et qui débouchent sur la paraplégie ou la tétraplégie. En réalité, on soigne beaucoup de maladies très importantes ici. Et on fait de la recherche. C'est ici, pour la première fois, que j'ai vu un exosquelette, une espèce de robot qui aide les tétraplégiques et paraplégiques à remarcher. Tout ça, ça a un coût, et comme l'État ne peut pas tout faire, je comprends mieux maintenant pourquoi il y a ce fonds de dotation. Un batteur professionnel qui s'est fait amputer. Et il est là depuis 1 an avec nous. Et du coup, pour qu'il reprenne au moins son activité en loisir, il est amputé d'avant-bras. Et on lui a fait du coup une prothèse comme ça, avec une articulation. Tout ça c'est fait ici. Et il se débrouille vraiment bien. Bisous du Noir Désir, c'est vraiment top.
Donc la baignoire est une baignoire médicale. On a aménagé aussi avec de la musique pour permettre la distraction de l'enfant lors des soins. Les soignants ne sont plus étiquetés comme ceux qui font mal et l'enfant aujourd'hui est demandeur de venir participer aux soins dans la salle de bain, donc c'est vraiment bénéfique pour l'enfant. J'avais très mal ici, j'avais mal ici, je ne pouvais plus plier mon pouce ici. Et là, c'est bon. Mais ça revient. C'est très efficace et ça évite une opération. T'as vu, c'est fait sur mesure. C'est formidable. Ouais, C'est une imagination qu'il faut de la part du prothésiste. C'est vous qui vous occupez de tout ça. C'est toujours bouleversant de passer quelques heures ici et de voir des enfants qui n'ont pas une autre chance d'être en bonne santé, de voir des adolescents qui étaient en pleine force et qui ont eu un accident, un plongeon qui s'est remis mal dans une piscine, une mauvaise chute de ski, sans parler de la route, qui pensent qu'un jour on peut se retrouver sans ses jambes, sans ses bras, et que sans la technologie nouvelle, qui a un coût, eh bien, ils ne pourront plus se déplacer. Merci à vous tous, effectivement, pour cet accueil, pour cette journée. Carpap, c'est aussi lié à notre histoire avec le film, parce que je crois que c'est l'une des premières choses dont Philippe Ozo nous a parlé quand on l'a rencontré, de son séjour ici. Donc voilà, on est lié à cet endroit, on est un peu cousins. Donc c'était quelque part logique qu'on vienne un jour. C'est un jour particulier pour nous tous, mais particulièrement aussi voilà, pour le fonds, parce qu'on est avant tout là pour ça. Donc voilà, longue vie à ce fonds, en espérant qu'il nous permet d'avoir beaucoup d'avancées pour améliorer votre quotidien à tous. Voilà. Et je vous dis encore une fois merci. Merci beaucoup.